En mai de l'année dernière, Taeyeon a annoncé au magazine W Korea qu'elle était devenue l'ambassadrice officielle de la marque Louis Vuitton, après avoir travaillé avec la marque pendant 3 ans. Et il est vrai que l'on peut voir que l'ex-SNSD porte des vêtements de la marque, ou encore des sacs à main sur plusieurs de ses posts Instagram. Cependant, des doutes ont commencé à émerger concernant l'authenticité de la collaboration. En fait, même si l'artiste semble travailler étroitement avec Louis Vuitton, la marque n'a jamais fait d'annonce publique à propos du titre officiel de Taeyeon. D'ailleurs, d'autres artistes comme Somi, Sakura ou encore Nayeon avaient déjà travaillé avec la marque, dans le cadre de campagnes spécifiques, sans pour autant porter le titre d'ambassadeur Louis Vuitton, une situation qui se rapproche énormément de celle de Taeyeon. Les doutes se sont intensifiés lorsqu'en septembre, le média WWD, surnommé la Bible du Fashion, a publié une vidéo avec tous les artistes ayant été nommés ambassadeurs Louis Vuitton, sans faire apparaître Taeyeon. Ce qui a confirmé les doutes pour certains est le fait que l'artiste n'ait pas été invité à la Paris Fashion Week, tandis que tous les ambassadeurs y ont fait une apparition. Pourtant, Taeyeon continue à publier du contenu faisant la promo de la marque, et même à taguer Louis Vuitton sur ses posts. Certains netizens affirment que l'idole s'est autoproclamée ambassadrice, et que les posts dans lesquels elle tague la marque sont là pour attirer l'attention de celle-ci, et pour devenir ambassadrice réellement. Mais récemment, un internaute a remarqué que Taeyeon ne suivait plus Louis Vuitton sur Instagram, ce qui provoqua plusieurs hypothèses chez les netizens, dont celle selon laquelle l'artiste, après avoir fait la promotion gratuitement de la marque, s'est rendu compte qu'elle ne pourrait jamais devenir égérie officielle, et a donc unfollow la marque. Cependant, les fans soulignent que même si Louis Vuitton ne fit pas de déclaration publique, W Korea, Esquire et l'Officiel, les 3 plus grands médias coréens, qualifient l'artiste d'égérie. Et le fait qu'elle ait décidé de ne plus suivre Louis Vuitton est probablement dû au fait que le contrat d'ambassadrice était arrivé à son terme. Dans tous les cas, les netizens sont mitigés sur le sujet et ne savent pas quoi penser de la situation. Et vous, qu'en pensez-vous ? L'autre situation qui inquiète également les fans de Taeyeon sont les récents posts qu'elle a fait depuis le combat contre Kakao et Hybe concernant les actions de l'ASM. Pour info, ces dernières semaines, une bataille entre Kakao et Hybe a eu lieu pour racheter l'ASM. La situation était assez compliquée, comme certaines personnes étaient pour le rachat de la part d'Hybe, tandis que d'autres pensaient que cela allait au contraire détruire les artistes de l'ASM. Cependant, quelques jours auparavant, Hybe a annoncé se retirer du projet de rachat, car le marché de l'action était devenu trop tendu et le rachat beaucoup trop cher. Certains étaient donc contents de la nouvelle, mais Taeyeon a eu une réaction assez surprenante. En story Instagram, l'idol a partagé une scène de démission tirée du drama The Glory. Dans la scène en question, le personnage donne sa lettre de démission qu'elle écrivit sur le verso d'un papier professionnel. Taeyeon sur sa story a barré le nom du personnage pour mettre le sien. Du coup, les internautes ont directement pensé que l'artiste faisait allusion au fait que c'était Kakao qui avait pris le contrôle de l'ASM, et que du coup, elle ne souhaitait plus continuer avec ce label. Et 3 jours plus tard, ce 16 mars, Taeyeon a encore partagé une story intrigante. Dans cette dernière, elle partageait un post de I Am Kim Bunny en coréen, dont la traduction serait « Tout change, l'esprit, le cœur, les personnes, tout ce que vous pensiez être éternel finit par changer ». La story était également accompagnée par la chanson Changes de Justin Bieber. Du coup, les netizens pensent que Taeyeon est vraiment mécontente de l'issue de cette bataille, concernant le rachat de l'ASM, et certains disent que l'artiste est sur le départ, ce qui deviendrait le cas de plusieurs autres artistes sous SM qui ne sont pas satisfaits du label. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. L'autre insatisfaction cette semaine concerne les membres de New Jeans. Le 4 mars, New Jeans a été invité en tant qu'artiste principal à l'événement TGC, Tokyo Girls Collection. Le TGC est l'un des plus grands festivals fashion tenus 2 fois par an au Japon. Du coup, les fans japonais ont été ravis de voir les filles performer leurs titres durant l'événement. Cependant, un récent MA Removed de leur chanson Ditto durant le festival a provoqué une controverse en ligne. Pour info, MA Removed signifie Music Recording Removed. C'est une version d'une performance live où l'instrumental est artificiellement retiré pour ne laisser que le vocal. Et la version MA Removed de Ditto a été qualifiée par certains de désastre.
En fait, les netizens affirment que les talents vocaux des filles sont inexistants. Elles n'auraient aucune puissance vocale et auraient du mal à contrôler leur respiration. En fait, on peut voir qu'à l'exception de Hani et Hein, les autres membres font quasiment seulement du playback. Les netizens affirment que la chanson n'est pas si compliquée, étant donné que le ton est assez bas, mais que même avec une chanson qui ne requiert ni de notes élevées ni de rap, elle n'arrive tout de même pas à chanter. D'autres disent que ce sont seulement les instrumentales et le fait que les chansons de New Jeans soient catchy qui font que les titres sont appréciés, mais qu'en soi les filles n'ont pas de talent particulier en chant ou en rap. Certains internautes affirment que le MR Removed a été édité par des anti et que les filles sont talentueuses. D'autres affirment qu'il y a peut-être eu un problème de micro qui fit que les vocaux n'ont pas été correctement capturés dans la vidéo. Dans tous les cas, les internautes sont mitigés et le débat sur le talent des filles est relancé. Avant de passer à la suite, on voulait juste vous prévenir que nous avons commencé à faire des lives sur Twitch. On fait des streams IRL 2 fois par semaine, en se baladant à Séoul, et on vous montre plein d'endroits différents. On fait au minimum 2 lives par semaine, le mercredi et le samedi. Mais il nous arrive aussi de streamer les autres jours. On vous met le lien en description pour ceux que ça intéresse. Bon allez, on passe aux actus feel good. Après une attente qui semblait interminable, Jisoo a enfin drop son premier teaser de son solo. Le titre s'appellera Mi et sera release le 31 mars. L'autre comeback que beaucoup attendent est celui de Lee Chaeyeon. En effet, le 13 mars, WM Entertainment a annoncé que l'idol allait drop son prochain comeback en avril, 6 mois après avoir fait ses débuts solo avec le mini-album Hush Rush. Et finalement, cette semaine, c'est Jennie qui s'est illustrée en plein live. Alors en concert à Jakarta, la membre de Blackpink eut un incident dont l'extrait est devenu viral. Le clip a été largement partagé en utilisant le terme que Rosé a dit, à savoir Marilyn Jennie. Elle faisait référence à la scène de la jupe de Marilyn Monroe dans le film 7 ans de réflexion. Les Blinks trouvent la réaction de Jennie tout autant drôle et adorable. Cependant, les fans se sont également élevés contre le mauvais traitement que subirait Jennie pendant ce World Tour. Toujours au concert de Jakarta, alors que les fans ont été très enthousiasmés pendant les performances de groupe et solo des membres, il semblerait que Jennie n'attire pas la sympathie des Indonésiens. Beaucoup de vidéos TikTok ont montré un extrait de la performance solo de Jennie, You and Me, et comme on peut le voir, la foule est quasiment silencieuse. Seulement certains fans sont hypés par Jennie, et on peut également voir que peu de lightsticks sont agités par les fans, comme si Jennie était boycottée par la majorité des fans. Du coup, les Blinks ont été très énervés et ont critiqué les fans indonésiens d'avoir donné un Black Ocean à Jennie. Pour rappel, un Black Ocean est une tendance créée par le public où les fans éteignent leur lightstick ou leur portable pour démontrer un manque de soutien envers un artiste ou un groupe. Les lightsticks qui sont éteints obscurcissent alors la salle qui est normalement éclairée, donnant l'illusion d'un océan noir qui décourage les artistes. Dans une autre vidéo, on peut voir que des fans lancent des objets vers Jennie, suite à quoi l'idol s'empresse de ramasser les objets pour pas que l'une des membres se blesse. Finalement, certaines personnes affirment que le comportement des Indonésiens est logique, puisque Jennie avait déjà fait face à des commentaires haineux de la part d'eux lors d'un live stream Samsung. Durant l'événement en question, les filles pouvaient lire les commentaires envoyés au groupe en temps réel, et malheureusement, de nombreux commentaires haineux envers Jennie ont été envoyés, ce qui vexa profondément l'idol qui ne parla pas beaucoup durant le live. Cependant, d'autres Blinks viennent donner leur version des faits et affirment que cela n'est pas vrai. Sur une vidéo prise par un autre fan, on peut voir qu'effectivement, les lightsticks sont allumés. L'auteur de la vidéo précise que la vidéo montrant le Black Ocean était prise d'un angle qui donnait l'illusion que les fans étaient contre Jennie, ce qui n'était pas du tout le cas. En fait, la majorité des vidéos étaient éditées pour faire penser que le fandom indonésien détestait Jennie. Cependant, certains fans continuent à dire que le fandom indonésien est le pire, et demandent aux filles de ne pas se produire là-bas, mais plutôt dans des pays où toutes les filles sont encouragées. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater.
De l'autre côté, ce sont les ARMY qui furent inquiets avec la récente annonce de Bang Si-hyuk. Alors que la date du retour de BTS en tant que groupe n'a pas encore été confirmée, le PDG de HYBE est intervenu ce 15 mars au forum Kwanhon à Séoul pour en parler plus précisément. Et il est revenu sur la déclaration de Big Hit concernant un retour des garçons qui était selon le label à peu près prévu pour 2025. Bang Si-hyuk a déclaré ce jour-là, je cite, « Je ne peux pas promettre que BTS reprendra ses activités en tant que groupe à part entière en 2025, mais il y a de l'espoir. » En fait, le PDG précise qu'une reprise en 2025 n'est pas une possibilité qui a été vraiment étudiée. C'est juste ce que lui-même et les membres espèrent. Le businessman a également refusé d'indiquer la date d'enrôlement des autres membres, qui aurait pu permettre de plus ou moins prédire la reprise des activités. Il précise que cela relève de la vie privée des membres, mais que lorsqu'ils auront officiellement leur date, cela sera communiqué officiellement par le label. Les fans espèrent que le retour se fera au plus vite, et certains vont même jusqu'à avoir des doutes sur le renouvellement du contrat des membres jusque-là. En effet, beaucoup de choses peuvent arriver en 2 années. Et finalement, cette semaine, c'est Twice qui fit parler de lui. Le groupe de la JYP a release son dernier MV Set Me Free ce 10 mars. Et si le message d'origine qui encourage les gens à se détacher de tout ce qui les empêche d'avancer a été bien accueilli, le son n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde. En fait, la promotion du comeback a vraiment été très bien menée avec des apparitions dans plusieurs shows, notamment américains, pour sécuriser un succès aux États-Unis. Cependant, les charts coréens, eux, ne sont pas emballés. En fait, de nombreux internautes ont été choqués de voir que le titre peine à se classer sur les rankings sur les plateformes de streaming coréens. En fait, les fans se demandent comment ça se fait que le titre de Twice, qui d'habitude se place en tête des charts dès la sortie, affiche un résultat si bas pour ce MV. Certains pensent que cela est dû aux Ones coréens, qui auraient décidé de boycotter le groupe, car Twice ferait trop de promotion aux US, délaissant les fans locaux. D'autres affirment que c'est la qualité de la chanson qui est trop mauvaise. Résultat, les Coréens l'écoutent moins que d'autres titres plus intéressants. Finalement, seulement un jour après sa sortie, Set Me Free a quitté le top 100 des 4 plateformes musicales majeures coréens, à savoir Melon, Jennie, Bugs et Flow. Ce que certains netizens appellent un perfect all-out, en opposition au perfect all-kill. Les internautes essayent chacun de trouver une raison à ce flop inédit de la part de Twice, mais beaucoup s'accordent à dire que le titre est juste mauvais, et c'est pour cela qu'il a quitté tous les charts. Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.